Vous le savez, l'Afghanistan est depuis maintenant quelques années le fief d'extrémistes religieux qui ont instauré une société, on va dire, très peu libre, qui est complètement axée sur la religion, sur les principes de la religion, ou plutôt l'interprétation qu'en fait une partie très dure, très extrême, qui a pris le pouvoir, qui s'est installé au pouvoir. Alors c'est en particulier dommage pour les femmes qui vivent des conditions très très dures, mais c'est également dommage pour toute la société afghane qui est sous le joug donc d'extrémistes, et qui jouissent d'une liberté malheureusement très restreinte. On ne peut pas vraiment parler de liberté. Alors comment est-ce qu'un tel pays peut se développer ? Eh bien, ce qui devait arriver arriva, même si le grand pays voisin, le Pakistan, est, on peut dire, imprégné de la même religion, eh bien, il ne l'est pas de la même façon extrême. Et le Pakistan commence à voir d'un très mauvais œil que des extrémistes sur son sol aillent trouver refuge dans l'Afghanistan voisin. Alors ça fait un petit moment que les nerfs des Pakistanais sont mis à rude épreuve et ce qui devait arriver arriva. Le Pakistan est allé chercher, on pourrait dire, les extrémistes qui troublent la quiétude sur son sol et qui trouvent refuge en Afghanistan voisin. Ils sont allés les chercher en Afghanistan. Ça n'a pas plu du tout, mais alors pas du tout, au groupe qui dirige l'Afghanistan. En témoigne cet article qui nous dit « La frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, théâtre de violents affrontements ». On nous dit « Les forces talibanes ont lancé ce samedi 11 octobre des représailles armées contre des soldats pakistanais le long de leurs frontières communes, accusant Islamabad, donc la capitale du Pakistan, d'avoir mené des frappes aériennes sur leur sol. » Alors voilà, chacun accuse l'autre de malversation, chacun accuse l'autre de venir l'attaquer sur son sol. Bon, on sent bien que la situation s'envenime, la situation dégénère. Alors jusqu'à quel point? Il faut se rappeler que le Pakistan est une puissance nucléaire, ce qui n'est pas le cas de l'Afghanistan. Mais l'Afghanistan est quand même connu pour avoir tenu la dragée haute aux puissants États-Unis et finalement les avoir découragés au point de les en faire déguerpir. Donc c'est pas rien non plus. Et auparavant, avant les États-Unis, on se souvient que l'Afghanistan avait également mis en échec la puissante Russie. Donc l'Afghanistan, c'est pas on va dire d'un point de vue militaire, c'est pas un pays facile. Donc, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de l'antagonisme entre ces deux pays qui pourtant connaissent la même religion comme religion majoritaire, mais sans doute pas interprétée de la même façon, pas mise en œuvre de la même façon dans leurs sociétés respectives. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer de ce problème qui apparaît entre ces deux pays? J'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Alors qu'est-ce que ces cartes suggèrent au sujet de l'accrochage, on pourrait dire, entre ces deux pays, le Pakistan et l'Afghanistan? Eh bien, on a ici, avec la Maison Dieu, on a bien un élément violent entre ces deux pays. Une attaque, une agression, un coup de tonnerre entre ces deux pays. Pour le présent, avec le pendu, eh bien, il semble que malheureusement
les citoyens de chaque pays respectif vont assister impuissants à la situation conflictuelle, on pourrait dire, entre les forces armées des deux pays. Le reste du monde aussi, sans doute, va commencer par regarder de façon un petit peu impuissante ce nouveau conflit ou ce réchauffement, comment on pourrait dire ça, cette prise de bec entre ces deux pays qui se traduit par un conflit militaire. Alors le monde qui va peut-être réagir ensuite, qui va peut-être s'en mêler. Le Pakistan est une puissance nucléaire, il ne faudrait pas que la situation dégénère entre ces deux-là. Alors on peut penser que l'Inde, éternel rival du Pakistan, la situation n'a jamais été au beau fixe entre ces deux pays, avec des moments où la situation s'embrasait, des moments d'accalmie. L'Inde, évidemment, va sans doute voir d'un œil très complaisant ce problème entre l'Afghanistan et le Pakistan, en se disant, eh ben, tant qu'il est occupé là, au moins il ne nous cherchera pas des noises, sans doute. Mais au-delà de l'Inde, il y a certainement d'autres grands pays, pas très loin. On peut penser à la Russie, on peut penser à la Chine, on peut penser aussi à l'Iran, qui vont se dire « Oh là là, on n'a pas besoin d'un nouveau conflit à nos portes dans cette région-là, et surtout un conflit qui comprend une puissance militaire. » Donc on peut penser que d'autres pays vont s'en mêler, sans doute en tapant du poing sur la table et puis en disant maintenant ça suffit, vous arrêtez vos bêtises, vous arrêtez vos âneries, sinon nous on vous coupe soit les lignes de crédit, soit les routes commerciales, soit l'approvisionnement en telle ou telle énergie ou argent. On peut penser que c'est ce qui va se passer avec cette carte du monde. On verra avec d'autres cartes si ça va dans ce sens. En carte défavorable, par rapport à ce nouveau conflit, la Lune, on peut penser que ça va passer par des hauts et des bas, que ça va être un peu cyclique avec un cycle assez rapide entre ces deux pays, c'est-à-dire que on cherche des noises au voisin, le voisin réagit, on se dit il faut pas aller trop loin, donc on se calme et du coup le voisin se calme aussi, jusqu'à ce qu'il y en ait un il y a un imbécile d'un côté ou de l'autre qui ait la bonne idée d'aller poser un engin explosif par exemple, et puis que tout de suite on accuse le gouvernement de l'autre pays d'avoir laissé faire ou d'agir sous couvert, et puis c'est reparti, l'autre rétorque jusqu'à ce qu'on se dise ça va trop loin, on prend sur nous. Vous voyez, donc c'est des cycles en fait de violence, apaisement, ce qui rend la situation en fait très instable, et puis une situation un petit peu en point d'interrogation, c'est-à-dire on ne sait jamais trop où on va, on ne sait jamais trop de quoi va être fait demain, on ne sait jamais si ça va pas s'enflammer de façon beaucoup plus importante. Et ça laisse les populations dans un état d'inquiétude, en se disant la situation n'est pas sûre. Alors évidemment, c'est pas bon du tout pour l'économie de chacun des deux pays. On peut penser que les acteurs étrangers qui ont de l'argent ne vont pas vouloir l'investir dans des pays instables. Heureusement, en position favorable, on a cette carte du soleil. On peut penser qu'entre les deux protagonistes, finalement, un troisième larron, alors sans doute un pays beaucoup plus puissant, on peut penser soit à la Chine, soit à la Russie, soit à l'Iran, soit à l'Inde, va montrer le bout de son nez. Alors peut-être pas en menaçant les deux pays, en tout cas s'il les menace ce sera un mot couvert, ça serait très mauvais diplomatiquement, mais peut-être en proposant des choses intéressantes, mais à condition qu'il y ait la paix, ou peut-être en proposant de jouer les arbitres.
Ça pourrait être ce genre de choses. Alors on peut penser en tout cas qu'avec cette bonne carte en position favorable, ce conflit n'ira pas au-delà d'un certain point, ne va pas dégénérer en un conflit vraiment plus large et plus grave. Du côté de l'avenir, donc le monde, moi j'y vois l'intervention de pays tiers qui vont faire quoi? Eh bien avec le battleur, qui vont proposer des choses nouvelles pour tenter d'arbitrer un peu ce conflit et puis de le geler, de le figer, de ne pas, de faire qu'il ne s'étende pas dans un premier temps et puis ensuite sans doute en essayant de trouver un accord. Alors ça risque d'être des choses qui vont surprendre, des choses nouvelles, des choses qui n'ont pas été envisagées par l'un et l'autre pays et qui vont émaner de pays tiers. Avec la papesse, on ira vers de la sagesse, vers quelque chose de plus froid, de plus réfléchi, plutôt que de se laisser emporter par des sentiments exaltés et puis de tirer sur tout ce qui bouge. Avec la papesse, au contraire, on essaiera de prendre les choses calmement, d'étudier les choses de façon chiffrée, de façon factuelle, et puis de trouver une solution de bon sens. Alors attention quand même avec la papesse, il y aura certainement des tractations entre les deux pays concernés et puis au moins un pays tiers, si ce n'est plus. Le reste du monde ne sera pas tout. La papesse laissera, si vous voulez, les pourparlers, les tractations à huis clos, dans un endroit fermé dont rien ne filtrera. Le pape. Il se pourrait qu'il y ait un grain de sel religieux qui se mette dans ces tractations. Ou peut-être que le point d'accord sera un point religieux ou par rapport à quelque chose de religieux. C'est possible avec le pape. Il se pourrait également qu'il s'agisse d'un pays qui, au nom de la religion, intervienne. Sous-entendu pour défendre nos frères ceci ou nos frères cela. Bon, la religion a bon dos, surtout dans cette région du monde où plusieurs pays sont stratégiques. Alors évidemment, si un grand pays tiers peut essayer de mettre la main sur un pays, au nom bien sûr toujours de l'aide à ce pays, on n'en sera pas surpris. Ok. Au sujet d'un conflit qui vient de se déclarer entre le Pakistan et l'Afghanistan, j'interroge cet oracle aromatique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces cartes? On a d'abord à l'origine de ce conflit cette carte du patchouli qui nous parle de force intérieure. Alors effectivement, chaque pays veut montrer sa force, veut montrer qu'il ne se laisse pas envahir par des soldats d'un pays environnant sans réagir. Bien sûr, ça réagit pour dire « Ah, vous avez osé », eh bien vous allez voir, on n'est pas une proie facile. On ne se laisse pas faire. On a ensuite pour le présent cette carte du réconfort. Chaque pays se flatte, se fait une fierté d'avoir pu intervenir dans le pays d'à côté. Alors en tout cas c'est le cas pour le Pakistan qui dit « Oh là là, mais on ne se laissera pas déstabiliser par des éléments qui vont trouver refuge dans le pays d'à côté, on ira les chercher là-bas » et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait ce qu'on avait à faire, nous voilà réconfortés, voilà, on est un pays qui prend les choses en main. Du côté du pays concerné, l'Afghanistan, on se targue, on voit ça dans le dernier communiqué, on se targue de ne pas se laisser faire et puis de répondre de façon armée et musclée également
lorsqu'il y a des intrusions du pays voisin, fût-il puissant, sur le territoire. Donc là, même chose, on se réconforte, hein, on se dit « haha, mais on ne s'est pas laissé faire, hein, on leur a mis la pâtée ». Du côté de l'avenir, de la suite des événements, du résultat, on a cette carte de la camomille qui nous parle de sensibilité. Alors, la sensibilité de qui et à quoi, peut-être qu'on en saura plus avec d'autres cartes. En carte défavorable par rapport à ce nouveau conflit, cette carte de la sauge qui nous parle d'assurance. En effet, chacun des deux pays ne peut pas ignorer les ressources, les forces du pays d'à côté. En l'occurrence, pour le Pakistan, c'est un pays qui est très armé et qui possède l'arme nucléaire. Donc, il ne fait pas bon lui chercher des noises. Alors, du côté de l'Afghanistan, même chose, si l'Afghanistan est un pays pauvre et qui n'a pas l'arme nucléaire, c'est quand même un pays qui, tout pauvre qu'il soit, a tenu en échec les deux, on pourrait dire d'un point de vue militaire, peut-être les deux plus grosses puissances mondiales. La Russie d'abord, puis les États-Unis. Donc, même chose, ça a beau être un pays pauvre, militairement parlant, c'est pas un pays facile. Donc au niveau assurance, non, on n'a aucune assurance. Aucun des deux pays n'est assuré de l'emporter sur l'autre. En carte favorable, cette carte de la bergamote qui nous parle de la prospérité. Finalement, c'est peut-être ce que chacun des deux pays va choisir, en se disant ça ne sert à rien de se lancer dans un conflit long qui va nous coûter beaucoup de ressources, alors à la fois des ressources militaires, humaines, des ressources en termes d'armement également, et tout ça coûte très très cher. Ça serait une mauvaise affaire, et ça, franchement, ça serait se tirer une balle dans le pied d'un point de vue économique. Alors, aucun des deux pays n'y a intérêt. L'Afghanistan est un pays pauvre qui peine à se sortir de cet état de pauvreté, d'autant plus avec le type de gouvernement théologique qu'ils ont actuellement. Et puis du côté du Pakistan, ça n'est guère mieux. C'est un pays beaucoup plus grand, plus puissant. C'est vrai, mais c'est un pays qui économiquement a souvent nécessité d'être aidé par un secours international. C'est un pays qui peine à trouver sa voie, son envolée économique. Donc aucun des deux pays n'a intérêt à se lancer dans un conflit long. C'est peut-être ce qui va tempérer les ardeurs des deux côtés. Alors du côté de l'avenir, on a d'abord cette carte de la sensibilité sur laquelle tombe cette carte avec la lavande de la guérison. Alors, la carte de la guérison est une bonne chose dans ce contexte. Ça laisse penser que cet accrochage entre les deux pays ne va pas dégénérer en quelque chose de plus grave et de plus ample, mais au contraire pourrait aller vers une guérison peut-être pas complète, mais en tout cas vers un mieux. Avec cette carte de la camomille qui nous parle de sensibilité. Peut-être sera-t-on sensible aux arguments de l'autre partie. Une dernière carte. Voilà, avec, je vous disais à l'instant, une certaine forme de guérison et peut-être pas complète, peut-être pas définitive. C'est ce que nous dit la carte qui suit, cette carte de la menthe qui nous parle de vigilance, c'est-à-dire que même si de chaque côté on aura peut-être l'intelligence ou la sagesse de se dire ça serait préjudiciable de s'embarquer dans un conflit au long cours,
On n'en a peut-être pas les moyens, ni d'un côté ni de l'autre, donc on va prêter attention aux propositions de l'autre partie pour essayer de trouver un terrain d'entente, mais chaque partie ne sera pas dupe et restera très vigilant. Ok, eh bien on espère malgré tout pour les populations des deux pays que ce conflit va très vite s'apaiser. On ne peut que le souhaiter. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.